Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a ouvert ce lundi 31 juillet 2023 la première édition du Forum économique RDC Angola centré sur le thème partenariat économique pour une croissance partagée. Reportage. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs les membres du gouvernement de la République d'Angola, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le forum économique entre la République démocratique du Congo et l'Angola, axé sur le thème du partenariat économique pour une croissance partagée, met en évidence l'importance de la coopération économique entre nos deux pays, telle qu'exprimée par nos deux chefs d'État. J'ai cité leurs excellences, messieurs Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et João Manuel Gonçalves Lourenço, lors de leur récente rencontre en Angola. Ce forum, tirant ses origines des souches ancestrales du Royaume du Congo et de l'Empire Lunda, qui constituaient les espaces actuellement occupés par la République démocratique du Congo et la République d'Angola, marque la volonté de nos deux chefs d'État et traduit l'expression de nos deux peuples à vivre ensemble. Consolide ainsi la coopération bilatérale intra-africaine, nourrissant les perspectives d'un bien-être collectif. Il va, à coup sûr, œuvrer pour l'émergence d'un partenariat mutuellement bénéfique dans une Afrique en quête de son identité. Quoique séparés par une frontière terrestre et maritime longue de 2511 km, qui s'étale sur 5 provinces congolaises, à savoir le Congo central, le Kwango, le Kasaï central et le Lualaba. Nous sommes un seul et même peuple. Cette frontière qui délimite les contours de souveraineté de nos deux États a toujours été témoin des échanges économiques, mais aussi des flux importants des personnes qui la traversent. L'actualité ce lundi, c'est aussi cette baisse des taux de change observés depuis le week-end sur toute l'étendue de la République. Cependant, un constat amer se dégage. Les prix des biens et services restent inchangés. Comment expliquer cela? Gisèle Etoko Ekuchu a tendu les micros au politologue Christian Molika. Suivez. Bon, ça veut dire que soit il y a une spéculation sur les taux, une spéculation qui va certainement construire l'image, mais qui va davantage éroder les pouvoirs d'achat des Congolais, soit c'est la conséquence des politiques du gouvernement, mais qui ne s'accompagne pas des politiques de contrôle au niveau du marché. Ça veut dire si réellement la baisse s'inscrit dans la durée, le gouvernement devrait envoyer les inspecteurs de l'économie pour vérifier que la structure de prix respecte le taux sur le marché notamment. Mais à défaut de le faire, ce qui se constate, c'est une spéculation qui, plutôt que de sauver, appauvrit encore le Congolais. Parce que par exemple, sur les réseaux de télécommunications, pour ceux qui utilisent les mégas, vous avez un décalage entre le taux d'achat de devises et le taux avec lequel vous achetez les crédits, qui reste très élevé. Donc vous changez à 21, mais vous achetez le méga à 28, ça veut dire que vous perdez encore en argent. Il faudrait que l'État travaille à inscrire la stabilité de la monnaie dans la durée. Il faudrait que le ministère de l'économie déploie des inspecteurs
qui passe vérifier la conformité des entrepreneurs économiques dans le taux, avec le taux réel, pour qu'il y ait une baisse des prix de consommation des denrées alimentaires et permettre aux Congolais de gagner en pouvoir d'achat. C'est que les mesures du gouvernement aient participé à conduire à cette baisse-là, mais elle est encore conjoncturelle, elle ne s'inscrit pas dans la durée pour l'instant, et pour les entrepreneurs ne suivent pas. Il faut que la mesure s'inscrive dans la durée et pousse les entrepreneurs économiques, donc les agents économiques, à l'inscrire dans le prix, parce que ce qui importe, c'est pas que le taux sur les tableaux baisse, ce qui importe, c'est que les prix des denrées alimentaires baissent et permettent aux Congolais d'avoir un pouvoir d'achat. Parce que l'inflation, c'est davantage la perte de pouvoir d'achat et l'augmentation des prix alimentaires. Donc si les prix ne baissent pas et qu'on ne gagne pas en pouvoir d'achat, on n'a pas vaincu l'inflation, malgré que sur les tableaux, les prix vont changer. Écho des activités du mouvement des libérations du Congo dans ce journal, le président fédéral du MLC, Funa 1, Edi Iyeli Molangi, était le dimanche 30 juillet 2023 au terrain Christ-Roi. Là, il a échangé avec les mamans de la commune de Kassavubu sur les enjeux électoraux. À cet effet, il leur a demandé de placer leur confiance à Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du mouvement des libérations du Congo, en lui donnant plusieurs députés tant au niveau national que provincial. C'est un reportage signé par Nancy Ileka et Georges Libengue. Après s'être rendu dans les communes de Bumbu, Bandalungwa et Kalamu, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, Fédération de Funa 1, Edi Iyeli, a poursuivi sa tournée dans la circonscription électorale de la Funa par la commune de Kassavubu, où il s'est entretenu avec les femmes de cette municipalité. Sur place, le député provincial élu de la Funa, Edi Iyeli, a prêché à ses interlocutrices l'unité et la solidarité entre les Kassavars. Il leur a en outre demandé de faire confiance au chairman Jean-Pierre Bemba, président national du MLC, en donnant à son parti plusieurs sièges à l'issue des prochaines élections législatives, tant nationales que provinciales. Bien avant cela, une marche de santé a été organisée à leur intention de la place Kimpwanza jusqu'au terrain de l'église catholique Christ-Roi. Edi Iyeli a ainsi saisi cette opportunité pour présenter à l'assistance le comité de la commune de Kassavubu de la fondation qui porte son nom. Membre na MLC ya Kassavubu ngambo kuté salinga somo mingi namoni ya solo fondation ezala kati ya Kassavubu namoni ya solo MLC ezala kati ya Kassavubu liboso tobandaki na ngiringiri après ngiringiri tokomaki na Bumbu après Bumbu tokomaki na Bandalungwa après Bandalungwa tokomaki na Kalamu. Après Kalamu, tokomi na Kassavubu. Samedi okoya tokozala pe na Makala. Samedi mosusu pe tokozala pe na Selembao. Eza boye te yango na koyebisa président na nga Jean-Pierre Bemba Gombo boye. Président, lelo molo Edi azalaki na niveau ya terrain Bondo. Modèle makambo ekei, est-ce que tu es niveau Bondo? Soki tozi ba komuni nyonso na zeto kukana Bondo bino moko bokoluka esika tukokutana soki tozi si kosala tourner na biso bokoluka esika bokutana alobi bolukango bozaluka wapi Marti. Tout est bien qui finit bien. C'est dans une ambiance de gaieté que s'est clôturée cette grande activité organisée à l'initiative de la Fondation. Une nouvelle structure spécialisée au sein du mouvement des libérations du Congo vient de voir le jour. Il s'agit de MLS Fondation, coordonnée par Marie-Louise Etele Dobo. À cette occasion, Debs Malungeni, président fédéral du MLC Mont-Amba 1, lui a remis des effigies, drapeaux et emblèmes du parti. Nancy Ileka et Georges Libengue nous en parlent dans cet élément.
MLS Foundation est la nouvelle structure spécialisée qui vient de faire son adhésion au sein du mouvement de libération du Congo, parti politique cher à Jean-Pierre Bemba, dans l'objectif de mutualiser les efforts pour rafler plusieurs sièges lors des élections générales de décembre 2023. Cette activité marquant la sortie officielle de l'ASBEL dénommée MLS Foundation, coordonnée par Marie-Louise Etele-Dobo, a connu la présence de plusieurs membres du mouvement de libération du Congo œuvrant dans la fédération du MLC Moamba 1, venus encourager l'initiatrice de cette ASBEL afin de fournir encore plus d'efforts dans la mobilisation et dans l'adhésion massive au MLC. Debs Malungeni, président fédéral du MLC Moamba 1, a procédé par la suite à la remise des drapeaux, emblèmes et effigies du parti à cette nouvelle structure spécialisée du MLC, MLS Foundation. Le logo MLS Foundation est officiellement comme association structure d'appui à MLC. Président national Jean-Pierre Bemba et président interfédéral Gerengo, Naï Mei, président fédéral, Nazani, Ondima, Bokonti, il y a association MLS Fondation, Nakati, il y a MLC. Pour la Bolivie, ça est Ondimi association, MLS Fondation. Et quand la MLC, donc Nimi Yango, la maman présidente de la fondation, Bilembo la biso, tout le symbole la biso, il y a parti. Il y a pour le battre, il y a donc Nimi association et Koti la Katia, mouvement de libération du Congo. C'est au rythme du folklore des Matétois que cette activité a pris fin. Et dans le cadre de la politique de proximité à la base prônée par Jean-Pierre Bemba Gombo, le président national des Bembistes, structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, René Bonganga a sensibilisé la population du quartier abattoir dans la commune de Massina sur les échéances électorales en République démocratique du Congo. Le point avec Maxime Macap. Le président national de Bembiste poursuit sans désemparer sa traditionnelle opération dénommée chaque week-end des quartiers pour le MLC. René Bonganga, ce leader incontestable de la Tchangou, était le dimanche 30 juillet au quartier abattoir dans la commune de Massina pour échanger avec sa base sur les enjeux de l'heure en République démocratique du Congo. C'est lui qu'on surnomme affectueusement Mwanankoy Azankoy. René Bonganga a sensibilisé tout d'abord la population de ce coin de la capitale sur l'idéologie politique du MLC prônée par le chairman Jean-Pierre Bemba Gombo avant de leur expliquer le pourquoi de l'adhésion de Bembiste au sein de ces partis libéraux. Très motivé à défendre de belles manières la cause des habitants de la Tchangou en général et Massina en particulier, René Bonganga invite ces derniers à s'approprier du processus électoral pour doter plus de sièges au MLC. Le message est simple, la sensibilisation. Vous savez que nous allons tout droit aux élections. Et nous devons sensibiliser notre population de les aider. Comment voter, qui voter. Et moi aussi, j'ai voulu consulter ma base. S'ils me donnent l'autorisation d'être candidat, que ce soit au niveau national, parce que j'ai été mis par la mobilisation. Je remercie d'abord M. Pascal qui a tout organisé cette rencontre. Les élections, ce n'est pas du hasard. Il faut faire comprendre à cette population. Les élections ce soir, comment voter. Et vous savez que notre district, dont je fais partie, est victime de l'injustice. Je viens d'énumérer beaucoup de cas ici, mais je me porte garant parce que je le fais déjà, mais je n'ai pas cette capacité-là de convoquer le Premier ministre et le Premier ministre. S'il me donne les mandats,
Les MLC gagnent de plus en plus des terrains dans la Tchango grâce à la perspicacité de René Bonganga, Mwanankoy, Azankoy, de hisser toujours haut les drapeaux du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, les Bembistes, une machine à gagner. D'une structure à une autre, toute du mouvement de libération du Congo, cette fois, les coordonnateurs des Bembistes dans la ville, province de Kinshasa, Philippe Longelo Kianza, étaient samedi au quartier Ndanou et dimanche au quartier Mombele dans la commune de Limete, où il a échangé avec la population de ce coin du pays sur le processus électoral. Autre détail dans ce reportage signé Gisèle Etoko. Écoute. Très proche de la population de la commune de Limete, Philippe Lengelo Kianza a été descendu samedi au quartier Ndandou, puis dimanche au quartier Mombele. Il était question pour lui de sensibiliser la population sur le processus électoral. Natif de la commune de Limete, Philippe Lengelo, très préoccupé par divers maux qui rongent cette municipalité, notamment l'insécurité et autres, le coordonnateur ville de Kinshasa, des Bembistes, cette structure d'appui au mouvement de libération du Congo, a promis d'être toujours à leur côté pour faire entendre leur voix dans les plus hautes instances du pays pour des solutions idoines. Le problème est ali awa, entre autres insécurité, manque de police de proximité. Il faut la news tout. Ce qui bino, vous sumbingai, vous memingai place yango, vous repesangai charge wana yako, luki la bino ba solution. Ngai moko na koki ko trouver ba solution te. Les abus sont tout elongo, toi sala ensemble, na ba chef de quartier, na pasteur, na comité, pour tanga ba problème ezali, pour luka ba solution, il y a chaque problème étape par étape. Donc, naye pour tala bino, boye banga, mettez zepanangai. Donc awa ezepananga, donc na koki nesika musulte. Les habitants de Mombele et Ndanou, dans la commune de Lumete, rassurent de leur soutien à Philippe Lengelo. Et pour boucler ce chapitre du mouvement de libération du Congo, au quartier Salongo, dans la commune d'Elemba, Jires Iyeli et Bengo a communié avec les femmes. En outre, ce natif d'Elemba Salongo a offert aux jeunes des formations gratuites en coupe et couture ainsi qu'en conduite automobile. C'est un reportage de Georges Libengue. Au quartier Salongo, dans la commune de Lemba, Jires Iyeli Bengo, membre de la fédération du MLC Mwamba 2, a communié avec les mamans, celles qui l'ont vu neutre, étant natifs du coin. Leur désirata, il les connaît très bien. D'où s'engage-t-il d'être toujours à leur côté? Ayant suivi son cursus scolaire dans ce quartier, Jires Iyeli ne veut pas voir les jeunes dans la délinquance. Doit-il lancer une formation gratuite en coupe et couture et conduite automobile? Formation est allée gratuitement. Il y a coupe et couture, on a esthétique, on a bande qu'on a sur la base. On a bande qu'on a sur la mibali. Ça sert à rien. Aussi malichette, aucun de la rabande ko bazo bimana butu, aucun trabango. Occasion ya ngoyo. Oya zali na posa koyekola auto école. Il est grand temps boya ko s'enregistrer lelo. Parce que limite na biso ezali lelo. Après awa, ba mama boye bisabana na bino, ba kuta na ba coordonnatrice. Ba meka ko kota na kati ya ba structure na biso. Occasion ya ngoyo. Okofuta mbongo te yaka koyekola auto école lobi ozala na métier et permettre yo osala musala olie otelema na nzela osimba machette ndeko na yo ya mobali yeyo alobi ke yaka kolanda formation ndeko ya mwasi olie otelema okesala ki bordel na nzela il est grand temps
boya vos associer na biso pour na tuer ba kokende liboso puis boye ko la musala na bino. Alors la sengi na ba mama bino ne beaucoup aider là. Les autres bon monde ça nombre oil. Mais c'est possible to comme ebelé. C'est possible. Grâce na bino. Ceux qui vont continuer les camboyo vraiment. On dit que tu portes moi na biso on a mutema. To limite me maye akoma place au biso to dolinga. Na mutema. Jires Yeli Ebengo a offert à chacune des femmes présentes un cadeau d'épargne, motif de satisfaction pour celles qui constituent de véritables mamans pour lui. La générosité de Jires Yeli Ebengo n'est plus à démontrer au quartier Salongo dans la commune de Lema. Et dans le reste de l'actualité, les membres de la Ligue nationale des Anamongo, avec en tête leur président Barthélemy Okito, ont rendu une visite de réconfort le week-end dernier, d'abord à la famille de l'un de leurs chérubins Okende, assassiné à Kinshasa, ainsi qu'à Franck Diongo, bénéficiaire d'une liberté provisoire après incarcération. Il était question de leur apporter leur soutien. Autre détail dans cet élément que nous propose Gisèle Etoko. Écoutons. Les membres de la Ligue nationale des Anamongo, avec en tête leur président Barthélemy Okito, ont passé un week-end au chevet de famille de Sien. D'abord, la délégation de la LINA est descendue au quartier Upen, dans la commune de Ngalema, en la résidence du député Chérubin Okende, un Anamongo assassiné lâchement à Kinshasa. Pleureux avec ses qui pleurent, disent les Saintes Écritures. La Lina a consolé la veuve, ses enfants, le père, aussi ses frères et sœurs. Une visite au rythme de l'Okombe, tradition oblige. Les Anamongo tiennent au résultat des enquêtes pour déceler les auteurs de ces crimes, a dit Barthélemy Okito, président de la LINA. Nous sommes venus honorer notre frère, conformément à notre tradition. Les Anamongo sont venus consoler l'épouse, la femme du défunt, le papa et toute la famille. Vous savez, nous croyons en Dieu. Dieu a donné, Dieu a retiré. Mais, nous avons dit, nous devons connaître comment il est mort, qui l'a tué, pourquoi on l'a tué. Là, nous sommes stricts, nous voulons connaître tout ça. Mais sinon, aujourd'hui, c'est la famille qui est venue visiter. Notre frère à la maison, ici, chez lui. Et nous croyons que nous attendons maintenant le programme pour voir la suite des autres cérémonies. Bien avant la descente en la résidence du défunt Chérubin Okende, la délégation de membres de la Ligue nationale des Anamongo était descendue en la résidence de Franck Diongo, un autre Anamongo, bénéficiaire d'une liberté provisoire après un moment d'incarcération. La chaleur familiale s'avère importante. Notez que les membres de la Ligue nationale des Anamongo n'étaient pas venus bétuis. Ils avaient apporté quelques présents à ces deux familles, composées essentiellement des chèvres, huile, feuilles de manioc, riz et autres, coutumes obligent. Et puis cette visite qu'a effectué le syndicat des médecins du Congo sur les sites qui devra abriter plus ou moins 5000 parcelles destinées aux médecins de la RDC et autres catégories des professionnels de santé. Le site est situé à Menkao, ici à Kinshasa. Autre détail avec Gisèle Etoko. Écoute chaud. C'est tout simplement un rêve qui prend corps. Ce site, œuvre du syndicat de médecins du Congo, devra abriter 5000 parcelles destinées aux médecins de l'ensemble du territoire national et autres catégories des professionnels de santé. La délégation du CIMECO a fait le déplacement du site, objectif palper du doigt la réalité. Le site ici, c'est un site pour
soit érigé beaucoup de parcelles pour l'avenir pour nous les médecins. Et nous sensibilisons les médecins de venir souscrire et pour que dans l'avenir, qu'on ait quand même un chez-soi. C'est un endroit bien établi, c'est dans la ville de Kinshasa et pratiquement d'ici 2-3 ans, je crois que les choses vont aller vite et ça ira bien. Alors, conseil aux gens de venir et se rassurer que le Simeco est derrière ça et que tout ira très bien. Parmi les conditions d'acquisition, être agent de l'État régulièrement payé par le Trésor public. Le paiement se fera par cash ou par crédit sur une durée de 24 mois. Mais il y a quand même une condition qui s'ajoute à tout cela, il faut être payé à Equity Bank. Donc même si vous êtes d'un syndicat frère, si vous êtes payé à Equity Bank, vous êtes aussi les bienvenus pour venir souscrire. Ce n'est pas cher, c'est 20 sur 20, ça c'est la dimension. Le prix c'est à $1 500. Et vous pouvez avoir 2 parcelles, 3, 4, ça dépend de votre force de frappe. Mais ce qui est bien, on a quand même une adresse. Bâtir pour l'avenir, c'est le maître mot au Simeco, occasion pour le responsable de la structure syndicale d'appeler le médecin à une souscription massive. Nous avons une telle occasion qui nous permet d'avoir un lopin de terre à 1800 et payer chèrement par crédit. C'est quelque chose à ne pas rater, il faut saisir la balle. Donc nous invitons les médecins membres des Simeco et le médecin de Kinshasa et de la République en général et le Santé de venir souscrire à ces projets. Ils ne seront pas dessus car le terrain est vraiment bon, un bon terrain plat. Il n'y a pas de risque d'érosion, ainsi de suite. Un bon terrain qui viennent, ils ne seront pas dessus. Motif de satisfaction pour les bénéficiaires. Nous sommes très contents d'avoir ce terrain pour que nous puissions avoir une maison. Et nous savons que c'est difficile à Kinshasa de se procurer d'une portion de terre. Et cette occasion est la bienvenue parmi nous, le médecin de Simeco, pour qu'on ait quelque chose. Et nous sommes très contents. Nous demandons à nos confrères, consoeurs de venir nous rejoindre. À noter que le site se situe à Mekao, dans la ville de Kinshasa. Les médecins intéressés sont appelés à approcher le bureau du Simeco pour des formalités d'usage. Et puis, les agents et cadres de la coordination du banc syndical du secteur de la santé étaient en sit-in ce lundi 31 juillet 2023 devant les bâtiments du ministère des Finances pour réclamer le paiement complémentaire de TD 2023 et l'alignement à la prime de risque. Témoin de l'événement, Maxime Makabou et héritier Tobiland. Lassés par de promesses non réalisables de la part du gouvernement congolais, les agents et cadres de la coordination du banc syndical du secteur de la santé étaient en sit-in ce lundi 31 juillet devant le bâtiment du ministère des Finances pour exprimer leur mécontentement. Ces professionnels de la santé réclament les paiements complémentaires des TD 2023 et l'alignement à la prime des risques au T3 2023 tel que prévu par la commission interministérielle. Jean-Fidèle Boyo est président syndical à la santé. Nous sommes venus voir le ministre des Finances tout simplement parce qu'il y a 2 points qui énervent les cadres et agents du secteur santé. Le premier point, c'est par rapport à la paie complémentaire qui n'a pas été quittée jusqu'à présent. Et deuxième point, par rapport aux alignements à la prime des risques. Et pourtant, nous avons travaillé en commission interministérielle. Ces 2 points, nous venons de discuter avec le cabinet du ministre des Finances qui n'est pas présent, même son vice-ministre aussi. Nous avons relevé que le programme de paie complémentaire est bloqué au niveau de l'ordonnancement du gouvernement. Et aujourd'hui à 14h30, nous avons une rencontre avec
l'ordonnateur délégué du gouvernement pour mettre fin avec le point de la paye complémentaire. S'agissant de l'alignement à la prime des risques, il y a un jet que nous ne parvenons pas à maîtriser entre le ministre des Finances et celui du budget. Les responsabilités doivent être établies. Raison pour laquelle nous sommes en train de faire un effort de réunir tous les éléments avant de nous adresser au Premier ministre et chef du gouvernement, celui qui doit prendre ses responsabilités. Parce que nous ne sommes pas dans un système de gratuité du travail. On ne travaille pas pour la gratuité. On ne peut pas imposer les cadres et agents du secteur santé travailler pour la gratuité. Donc, les agents ne digèrent pas cette situation. Notez que la coordination du Banc syndical de la santé compte décréter une grève générale si le gouvernement ne répond pas à leurs réclamations. C'est sur cette note que nous refermons complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.